La pluie tambourinait sur les toits de Paris, un staccato incessant qui semblait rythmer les battements erratiques de mon cœur. Dans l'appartement exigu du 5e arrondissement, l'odeur du vin rouge bon marché flottait dans l'air, mêlée à celle des cigarettes que Julien avait fumées en cachette sur le balcon. Et là, au milieu de ce chaos, ces mots avaient claqué comme un coup de tonnerre. « Émile, putain, t'es exactement mon type. » Je m'étais figé, le verre à moitié vidé dans la main, mes yeux cherchant les siens dans la pénombre du salon. Julien, mon colocataire depuis 6 mois, celui qui riait trop fort, qui laissait traîner ses chaussettes partout et qui avait cette manie agaçante de fredonner du Gainsbourg à 3 heures du matin, venait de lâcher une bombe. Ses joues étaient rouges, ses yeux noirs brillaient d'une lueur fiévreuse, et il vacillait légèrement sur le canapé, la bouteille de Bordeaux presque vide à ses pieds. « T'es bourré », avais-je murmuré, plus pour me convaincre moi-même que pour le contredire. Mais il avait secoué la tête, un sourire en coin, et s'était penché vers moi, si près que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma joue. Peut-être, mais ça change rien. T'étais tout ce que je veux. Le lendemain matin, tout avait changé. Julien, sobre, évitait mon regard comme si j'étais une ombre qu'il craignait de croiser. Il marmonnait des excuses, prétextait des rendez-vous, et disparaissait dans les rues de Paris comme un fantôme. Mais ses yeux ne pouvaient pas mentir. Il s'attardait sur moi une seconde de trop, brûlant, plein de secrets qu'il refusait d'avouer à la lumière du jour. Je m'appelle Émile, 25 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, un gars ordinaire avec des rêves trop grands pour cet appartement minuscule. Julien, lui, c'est l'opposé, 26 ans, graphiste freelance, d'origine vietnamienne, un mélange de charme nonchalant et de mystère qui me rendait fou sans que je m'en rende compte au début. On s'était rencontrés par une annonce sur Le Bon Coin, un coup de chance ou de destin, je ne savais plus. L'appartement, un 2 pièces au cœur du quartier latin, était devenu notre refuge, notre champ de bataille, notre cocon. Mais ce soir-là, sous l'emprise du vin, il avait fissuré quelque chose entre nous, et je n'étais pas sûr de pouvoir recoller les morceaux. Les jours suivants furent un balai d'évitement. Julien partait tôt, rentrait tard, et nos conversations se limitaient à des « t'as payé l'électricité ?» ou « il y a plus de café ?» Pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais cette étincelle, ce fil invisible qui nous liait malgré ses efforts pour le couper. J'avais toujours su que j'étais attiré par les hommes, mais je n'avais jamais osé en parler, pas même à mes amis les plus proches. À Paris, la ville de l'amour, j'avais appris à cacher mes désirs sous des sourires polis et des relations éphémères. Julien, lui, était un mystère. Il parlait peu de sa vie, de ses amours, mais ses silences en disaient long. Un soir, alors que la pluie avait laissé place à une nuit claire, je décidai de briser ce mur. Il était assis à la table de la cuisine, penché sur son carnet de croquis, ses doigts noircis par le fusain. « Julien, » dis-je, ma voix tremblante mais déterminée. « Faut qu'on parle de ce que t'as dit. » Il releva la tête, ses yeux sombres me transperçant. J'étais bourré, Émile. Oublie ça. Non, rétorquai-je, le cœur battant. T'as dit que j'étais ton type. Et maintenant, tu fais comme si rien ne s'était passé. Il referma son carnet d'un geste sec, ses lèvres pincées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'était vrai. Que je pense à toi tout le temps, même quand je veux pas. Sa voix tremblait, et pour la première fois, je vis une fêlure dans son armure. Ça complique tout, Émile. Toi, moi, cet appart c'est trop. Je m'approchai, posant une main sur la table, juste à côté de la sienne. Et si c'était pas compliqué? Et si on essayait? Il me regarda, longtemps, comme s'il pesait chaque mot, chaque possibilité. Puis il se leva, passa à côté de moi sans un mot et disparut dans sa chambre. La porte claqua, et je restai là, seul, avec le poids de ses silences et l'écho de ses aveux. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Julien oscillait entre distance glaciale et moments de vulnérabilité qui me laissaient sans voix. Un soir, il rentra trempé par une averse, ses cheveux collés à son front, et il me tendit un café brûlant en disant « T'avais l'air d'en avoir besoin ». Une autre fois, je le surpris à me regarder pendant que je lisais, un sourire triste sur les lèvres, avant qu'il ne détourne les yeux. Chaque geste, chaque mot semblait chargé d'une tension qui menaçait de nous consumer. Paris, avec ses rues pavées et ses lumières dorées, devint le décor de notre danse étrange. On se croisait dans les cafés du Marais,
on partageait des silences lourds sur les bancs des Tuileries, et parfois nos mains se frôlaient, envoyant des décharges électriques dans tout mon corps. Je voulais comprendre. Je voulais lui. Mais Julien semblait prisonnier de ses propres démons, d'un passé qu'il refusait de partager. Un jour, alors que l'automne peignait les arbres en rouge et or, je trouvai un carnet sur la table du salon. C'était le sien, ouvert sur une page où mon visage était esquissé au fusain. Les traits étaient doux, presque tendres, et sous le dessin, il avait écrit « Pourquoi est-ce que je ne peux pas t'oublier ?» Mon cœur s'arrêta. C'était la preuve que ses yeux, ses silences, disaient la vérité. Ce soir-là, je pris une décision. Je ne pouvais plus vivre dans cette ambiguïté, dans ce jeu de cache-cache avec nos sentiments. Je frappai à sa porte, le carnet à la main. « Julien, dis-je, la voix rauque, faut qu'on arrête de fuir. » Il ouvrit la porte, ses yeux écarquillés en voyant le carnet. « Émile, murmura-t-il, mais je ne le laissai pas continuer. Tu m'as dessiné. Tu as écrit ça. Alors dis-moi, Julien, c'est quoi la vérité ?» Il baissa les yeux, ses mains tremblantes. Puis, lentement, il releva la tête, et pour la première fois, je vis une lueur de courage dans son regard. « La vérité, c'est que je suis terrifié. Parce que t'es tout ce que je veux, et je sais pas si j'ai le droit de t'aimer. » Ces mots, crus, sincères, brisèrent quelque chose en moi. Je fis un pas vers lui, réduisant la distance entre nous. « Et si on décidait qu'on a le droit ?» murmurai-je. Il ne répondit pas. Pas avec des mots. Mais ses lèvres trouvèrent les miennes, et dans ce baiser, il y avait toute la peur, tout le désir, toute la vérité qu'il avait essayé de cacher. Ce baiser changea tout. Dans la pénombre de notre appartement, sous le regard silencieux des étoiles parisiennes, Julien et moi avions franchi une ligne invisible. Pourtant, dès que ses lèvres quittèrent les miennes, il recula, le souffle court, comme si ce moment l'avait brûlé. « Émile, attends, murmura-t-il, sa voix tremblante, ses yeux fuyants. Je peux pas faire ça. Pas maintenant. » Je restai là, figé, le cœur battant à tout rompre. « Pourquoi ?» demandai-je, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. « Tu viens de m'embrasser, Julien. Tu peux pas juste faire marche arrière. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je commençais à connaître par cœur. « C'est pas si simple, » dit-il, évitant toujours mon regard. « Il y a des choses que tu sais pas. Des choses sur moi. »« Alors dis-les-moi, » explosai-je, incapable de contenir la frustration qui montait. « Arrête de me fuir, Julien. Arrête de prétendre que ce qu'on ressent n'existe pas. » Il me regarda enfin, et dans ses yeux, je vis un mélange de douleur et de peur qui me coupa le souffle. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» répondit-il, sa voix brisée. « Tu crois que je veux pas être avec toi? Mais y a un passé qui me rattrape, Émile. Et je veux pas te faire du mal. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, comme une promesse de secret encore inavoué. Il tourna les talons et disparut dans sa chambre, me laissant seul avec mes questions et le goût de son baiser sur mes lèvres. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Julien redoubla d'efforts pour m'éviter, mais l'appartement était trop petit pour qu'on puisse vraiment se cacher. Nos vies étaient entrelacées, les assiettes qu'on partageait, les factures qu'on divisait, les silences qu'on endurait. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir qu'il me parlerait, qu'il m'expliquerait, mais il se contentait de murmurer des banalités avant de s'éclipser. Un soir, poussé par une impulsion, je décidai de fouiller un peu. Pas par méfiance, mais par désespoir de comprendre. Dans un coin de sa chambre, sous une pile de vêtements, je trouvai une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photos et un vieux bracelet en cuir usé. Les photos montraient un Julien plus jeune, souriant, aux côtés d'un garçon que je ne reconnaissais pas. Il semblait proche, trop proche pour être de simples amis. Sur une des lettres, une écriture tremblante disait « Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Théo. » Mon cœur se serra. Théo. Qui était-ce? Pourquoi Julien gardait-il ses souvenirs comme un trésor douloureux? Je refermai la boîte, rongé par la culpabilité, mais aussi par une détermination nouvelle. Je devais savoir. Le lendemain, je le confrontai. Il était dans le salon, en train de griffonner dans son carnet, comme toujours. « Julien,
dis-je, la boîte posée sur la table entre nous. C'est qui, Théo? Il se figea, ses doigts crispés sur son crayon. T'as fouillé mes affaires. Sa voix était basse, dangereuse. Je veux juste comprendre, répondis-je, tentant de garder mon calme. Tu me repousses, tu m'embrasses, tu me dis que t'as peur mais tu me dis rien. Qui est Théo? Pourquoi tu portes ça comme un fardeau? Il se leva d'un bond, ses yeux flamboyants de colère. T'as pas le droit, Émile. T'as pas le droit de fouiller dans mon passé comme ça. Et toi, t'as pas le droit de me faire espérer et de me briser après, criai-je en retour. Tu m'as dit que j'étais ton type. Tu m'as embrassé. Et maintenant, tu me traites comme si j'étais rien. Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, d'une voix à peine audible, il murmura « Théo était mon premier amour. On était ensemble à Lyon, il y a 3 ans. Il est mort. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je m'assis à côté de lui, soudainement vidé de toute colère. « Julien, je suis désolé. » Il secoua la tête, les yeux brillants de larmes contenues. C'était un accident. Une voiture, une nuit où il pleuvait. On s'était disputé, et il est parti en colère. Je l'ai jamais revu vivant. Sa voix se brisa. Depuis, j'ai juré de pas retomber amoureux. Parce que ça fait trop mal, Émile. Et toi, tu me fais ressentir des choses que je veux pas ressentir. Je posai une main sur son épaule, doucement, comme si j'avais peur qu'il se brise. Je suis pas Théo, dis-je. Et je veux pas te remplacer. Mais je suis là, Julien. Et je veux être là pour toi. Il ne répondit pas, mais il ne repoussa pas ma main. Pour la première fois, il me laissa le toucher sans reculer, et ce simple contact me donna un espoir fragile. Les semaines qui suivirent furent un lent apprivoisement. Julien commença à s'ouvrir, à partager des bribes de son passé. Il me parla de Théo, de leur rêve de voyager ensemble, de leur amour passionné mais fragile. Il me parla aussi de sa peur de perdre à nouveau quelqu'un qu'il aimait. Chaque confession était un pas vers moi, mais aussi un pas vers sa propre guérison. Un soir, alors qu'on partageait une bouteille de vin, avec modération, cette fois, il me prit la main. « Émile, dit-il, ses yeux plongés dans les miens. Je sais pas si je suis prêt, mais je veux essayer. Avec toi. » Mon cœur s'emballa, mais je me contentai de sourire. « On ira à ton rythme, » murmurai-je. Et ainsi, sous les toits de Paris, notre histoire commença vraiment. Une histoire faite de doutes, de peurs, mais aussi d'un amour naissant, fragile comme une flamme dans la tempête, mais assez fort pour éclairer la nuit. Les mois qui suivirent furent une danse délicate entre espoir et incertitude. Julien et moi naviguions dans cette nouvelle dynamique, où chaque regard, chaque toucher, était chargé de promesses et de peurs. Paris, avec ses rues animées et ses nuits étoilées, semblait conspirer pour nous rapprocher, mais les ombres du passé de Julien planaient toujours. Un matin d'hiver, alors que la neige saupoudrait les toits du quartier latin, je le trouvai dans la cuisine, en train de préparer un café. Il portait un vieux pull trop grand, ses cheveux en bataille, et pour la première fois depuis longtemps, il me sourit sans retenue. « T'as dormi comme une marmotte », plaisanta-t-il, me tendant une tasse fumante. Je ris, acceptant le café. « Et toi, t'as encore chanté du Gainsbourg à 2 heures du matin. » Il haussa les épaules, un éclat malicieux dans les yeux. « C'est pas ma faute si t'as le sommeil léger. » Ce genre de moment, simple mais précieux, devint notre quotidien. On apprenait à se connaître au-delà des silences et des blessures. Julien me raconta son enfance à Paris, sa mère vietnamienne qui lui avait appris à cuisiner des pH parfaits, son père français qui l'avait poussé à poursuivre ses rêves artistiques. Moi, je lui parlais de mes années à la campagne, de mes rêves d'écrire un roman, de ma peur de ne jamais être à la hauteur. Mais il y avait encore des jours où Julien se refermait. Un soir, alors qu'on marchait le long de la Seine, il s'arrêta soudain, fixant l'eau sombre. « Parfois, je me demande ce que Théo penserait de moi aujourd'hui, » murmura-t-il. « S'il serait fier, ou s'il me détesterait de continuer sans lui. » Je pris sa main, la serrant doucement. « Il voudrait que tu sois heureux, Julien. Pas que tu te punisses pour quelque chose que tu pouvais pas contrôler. » Il ne répondit pas, mais il serra ma main en retour,
et ce geste valait tous les mots. Un jour, alors que le printemps pointait timidement le bout de son nez, Julien me surprit en m'invitant à une exposition d'art dans le Marais. « C'est un ami qui expose, » dit-il, un peu nerveux. « J'aimerais que tu viennes. » L'exposition était vibrante, pleine de couleurs et d'émotions brutes. Les toiles de son ami, un peintre nommé Léo, racontaient des histoires de perte et de renaissance. Julien semblait absorbé, ses yeux passant d'une toile à l'autre comme s'il cherchait quelque chose. À un moment, il s'arrêta devant un tableau représentant deux silhouettes enlacées sous un ciel étoilé. « Ça me fait penser à nous », murmura-t-il, si bas que je faillis ne pas l'entendre. Je sentis mon cœur s'accélérer. « Tu penses à nous comme ça ?» demandai-je, un sourire timide sur les lèvres. Il hocha la tête, ses joues rosissant légèrement. « Ouais. Deux idiots qui essaient de trouver leur chemin. » Ce soir-là, en rentrant, il m'embrassa à nouveau. Pas un baiser désespéré comme la première fois, mais un baiser doux, plein de promesses. « Je veux pas te perdre, Émile, » murmura-t-il contre mes lèvres. « Tu me perdras pas, » répondis-je, ma voix tremblante d'émotion. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques jours plus tard, je reçus une lettre de la Sorbonne m'offrant une bourse pour un programme d'écriture à Berlin. C'était une opportunité en or, le genre de chose dont j'avais rêvé toute ma vie. Mais cela signifiait quitter Paris, quitter Julien, pour un an. Je lui en parlais le soir même, le cœur lourd. « C'est une chance incroyable, » dis-je, évitant son regard. « Mais je sais pas si je peux partir. »« Pas maintenant. » Julien resta silencieux un moment, puis il prit ma main. « Émile, t'as toujours dit que tu voulais écrire quelque chose qui compte. C'est ta chance. Tu peux pas la laisser passer à cause de moi. »« Et nous ?» demandai-je, la gorge nouée. « Qu'est-ce qui se passe si je pars ?» Il sourit, un sourire triste mais sincère. « On trouvera un moyen. Je t'attendrai. » Ces mots, simples mais lourds, scellèrent quelque chose entre nous. Pour la première fois, je sentis que Julien croyait vraiment en nous, en ce qu'on pouvait devenir. Mais la peur de le perdre, de répéter l'histoire qu'il avait vécue avec Théo, me hantait. L'idée de partir pour Berlin pesait sur moi comme un nuage d'orage. Chaque matin, je me réveillais avec cette question lancinante. Pouvais-je vraiment laisser Julien derrière moi, alors que nous venions à peine de nous trouver ? Paris, avec ses rues familières et ses souvenirs naissants, semblait me supplier de rester. Julien, lui, faisait de son mieux pour me soutenir. Il m'encourageait à accepter la bourse, me rappelant que c'était une opportunité unique. « T'es fait pour écrire, Émile, » disait-il un soir, alors qu'on partageait une pizza dans notre salon encombré. « Si tu restes ici pour moi, tu vas finir par me détester. »« Je pourrai jamais te détester, » répondis-je, mais mes mots sonnaient creux, teintés de doute. Il y avait des moments où je voyais la peur dans ses yeux, la même peur que j'avais vue quand il m'avait parlé de Théo. Il craignait que je disparaisse, pas à cause d'un accident, mais à cause de la distance, de la vie qui nous tirerait dans des directions opposées. Et moi, je craignais de le perdre à nouveau dans ses silences, dans ses souvenirs. Un après-midi, alors qu'on flânait dans le jardin du Luxembourg, je décidai de lui poser la question qui me rongeait. « Julien, si je pars, est-ce que tu vas encore me fuir ? Est-ce que tu vas refermer cette porte qu'on a ouverte ?» Il s'arrêta, son regard fixé sur les enfants qui jouaient près de la fontaine. « Je veux pas te promettre quelque chose que je peux pas tenir, » dit-il enfin. « Mais je te promets d'essayer. De vraiment essayer. » Ce n'était pas la réponse parfaite, mais c'était honnête. Et avec Julien, l'honnêteté était plus précieuse que n'importe quelle déclaration d'amour. Les semaines avant mon départ furent un mélange de douceur et de tension. On passait des nuits à parler, à rire, à se toucher comme si chaque instant était le dernier. Julien me montrait ses croquis, des esquisses de Paris, de moi, de nous. Je lui lisais des extraits de mes écrits, des histoires d'amour et de perte qui reflétaient ce qu'on vivait. On construisait quelque chose de fragile mais beau, comme une maison de cartes sous un ciel orageux. Le jour de mon départ arriva trop vite. Julien m'accompagna à la gare, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau, son regard fuyant. « T'as intérêt à m'écrire, » dit-il, tentant un sourire. « Tous les jours, » promis-je,
la gorge serrée. On s'embrassa, un baiser rapide mais intense, comme si on essayait de capturer tout ce qu'on ressentait en une seconde. Puis je montai dans le train, et Paris disparut derrière moi. Berlin était un tourbillon. La ville, avec son énergie brute et son histoire complexe, m'inspirait autant qu'elle m'intimidait. Le programme d'écriture était exigeant, me poussant à explorer des parties de moi que je n'avais jamais osé affronter. Mais chaque soir, je pensais à Julien. On s'écrivait, on s'appelait, mais la distance creusait un vide que les mots ne pouvaient combler. Un mois après mon arrivée, je reçus un colis de sa part. À l'intérieur, il y avait un carnet rempli de dessins, des croquis de notre appartement, des rues de Paris, et un portrait de moi, plus beau que je ne le serais jamais. Une note accompagnait le tout. « Tu me manques, mais je suis fier de toi. Oh J. » Ces mots me brisèrent et me reconstruisirent à la fois. Je lui écrivis une lettre en retour, une lettre longue et désordonnée, où je lui racontais tout, mes peurs, mes espoirs, mon amour pour lui. Je ne savais pas s'il était prêt à l'entendre, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Quand je revins à Paris pour les vacances d'été, tout avait changé et rien n'avait changé. Julien m'attendait à la gare, plus beau que dans mes souvenirs, avec un sourire timide qui faisait battre mon cœur. « T'as grandi », plaisanta-t-il, me prenant dans ses bras. « Et toi, t'as toujours pas appris à ranger tes chaussettes », rétorquai-je, riant à travers mes larmes. On passa l'été à redécouvrir Paris, à reconstruire ce qu'on avait laissé en suspens. Mais je sentais encore une ombre entre nous, une peur qu'aucun de nous n'osait nommer. Julien portait toujours le poids de Théo, et moi, je portais le poids de l'avenir incertain. L'été à Paris fut une parenthèse enchantée, mais comme toutes les parenthèses, elle devait se refermer. Julien et moi vivions dans une bulle, partageant des pique-niques au bord de la Seine, des nuits à parler jusqu'à l'aube, des baisers volés dans les ruelles du Marais. Mais sous cette surface parfaite, je sentais une tension croissante, comme un élastique prêt à craquer. Un soir, alors qu'on rentrait d'un concert dans une petite salle de Montmartre, Julien s'arrêta net au milieu de la rue. « Émile, » dit-il, sa voix inhabituellement grave. « Quand tu repars à Berlin, qu'est-ce qu'on devient ?» Je m'attendais à cette question, mais elle me frappa quand même. « On continue, » répondis-je, tentant de cacher mon incertitude. « On s'écrit, on s'appelle, on se voit dès que possible. » Il secoua la tête, ses yeux sombres brillant sous les réverbères. « C'est pas assez. Pas pour moi. Pas après tout ça. » Ces mots me firent l'effet d'un coup. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, la peur montant dans ma poitrine. « Je veux dire que je t'aime, Émile. Vraiment. Et ça me terrifie, parce que je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. » Il baissa les yeux, ses mains tremblantes. « Je peux pas vivre à moitié avec toi. Pas comme ça. » Je restai sans voix, partagé entre la joie d'entendre ces mots et la peur de ce qu'ils impliquaient. « Julien, je t'aime aussi, » dis-je enfin. « Mais je peux pas abandonner Berlin. Pas maintenant. » Il hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je sais, et je te demande pas de le faire. Mais je sais pas si je peux vivre avec cette distance. » Cette conversation nous laissa tous les deux à vif. Les jours suivants, on évita le sujet, mais il planait entre nous comme un fantôme. Je voyais Julien se refermer à nouveau, ses sourires devenant plus rares, ses silences plus lourds. Et moi, je me sentais déchiré entre mon amour pour lui et mon rêve d'écrivain. Un après-midi, alors qu'on se promenait à Montparnasse, je décidai de tout risquer. « Julien, » dis-je, m'arrêtant devant un café, « si je reviens à Paris après Berlin, est-ce que tu seras là ?» Il me regarda, ses yeux pleins d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Si tu reviens, » murmura-t-il, « je serai là. Mais seulement si t'es sûr que c'est ce que tu veux. » Ces mots étaient à la fois une promesse et un défi. Je savais que je devais faire un choix, pas seulement pour nous, mais pour moi-même. Quand je retournai à Berlin, l'automne était là, peignant la ville de couleurs flamboyantes. Je me plongeai dans mon écriture, essayant de noyer mes doutes dans les mots. Mais chaque soir, je relisais les lettres de Julien, je regardais ses dessins, et je me demandais si j'avais fait le bon choix. Un jour, je reçus un message de sa part. Court mais percutant, j'ai trouvé un appart plus grand. Si tu reviens, il y aura de la place pour deux.
Mon cœur s'arrêta. C'était sa façon de dire qu'il croyait en nous, qu'il était prêt à attendre. Je passai les mois suivants à travailler sur mon roman, un récit inspiré de notre histoire, d'amour, de perte, de courage. Quand je le terminai, je l'envoyai à Julien, avec une note « C'est pour toi. Parce que tu m'as appris à ne pas avoir peur. » Sa réponse arriva une semaine plus tard, une lettre manuscrite, rare pour lui. « Émile, ton roman est magnifique. Et je suis prêt. Reviens à Paris. Reviens à moi. » Le retour à Paris fut comme un retour à la maison, mais une maison transformée. Julien m'attendait à la gare, son sourire plus lumineux que jamais, et quand il me prit dans ses bras, je sentis que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de mur entre nous, plus de fuite. Juste lui, moi, et l'avenir qu'on allait construire. L'appartement qu'il avait trouvé était plus grand, plus lumineux, avec une vue sur les toits de Paris qui me coupait le souffle. « C'est pour nous, » dit-il en me faisant visiter, un peu timide. « Si tu veux, bien sûr. » Je ris, posant une main sur sa joue. « Bien sûr que je veux. » On s'installa ensemble, apprenant à partager plus qu'un espace, nos vies, nos rêves, nos peurs. Julien recommença à exposer ses dessins, trouvant une nouvelle confiance dans son article. Moi, je travaillais sur la publication de mon roman, qui avait attiré l'attention d'un petit éditeur parisien. Ensemble, on construisait quelque chose de solide, ancré dans l'amour et la confiance. Mais les fantômes du passé ne disparaissent jamais complètement. Un soir, alors qu'on triait de vieilles affaires, Julien tomba sur la boîte contenant les lettres de Théo. Il la fixa longtemps, puis me la tendit. « Lis-les, » dit-il. « Je veux pas de secret entre nous. » Je passai la nuit à lire, découvrant l'amour passionné mais tourmenté qu'il avait partagé avec Théo. Chaque mot était un morceau de Julien, un morceau de sa douleur, mais aussi de sa capacité à aimer. Quand j'eus fini, je le trouvai sur le balcon, une cigarette éteinte entre les doigts. « Merci, » murmurai-je, m'appuyant contre lui, « de me laisser entrer. » Il sourit, posant son front contre le mien. « Merci de rester. » Les mois suivants furent une célébration de notre amour. On organisait des dîners avec nos amis, on dansait dans des bars du Marais, on rêvait de voyages qu'on ferait ensemble. Mais il y avait encore des moments de doute, des nuits où Julien se réveillait en sueur, hanté par des souvenirs. Je le prenais dans mes bras, lui murmurant que j'étais là, que je ne partirais pas. Un jour, il me surprit en m'emmenant à Lyon, là où il avait grandi, là où il avait aimé Théo. On marcha dans les rues qu'il avait parcourues avec lui, et pour la première fois, Julien parla de Théo sans tristesse, mais avec une sorte de paix. « Il faisait partie de moi, » dit-il. « Mais toi, Émile, t'es mon avenir. » Ces mots furent le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. On rentra à Paris main dans la main, plus fort, plus sûr de nous. L'année suivante fut une période de croissance. Mon roman fut publié, et bien qu'il ne devint pas un best-seller, il reçut des critiques élogieuses. Julien, lui, décrocha une exposition solo dans une galerie du Marais, où ses dessins, vibrants, émotionnels, pleins de vie, captivèrent le public. On était fiers l'un de l'autre, mais plus encore, on était heureux. Pourtant, la vie ne nous épargna pas les défis. Un jour, je reçus un appel de ma mère, me disant que mon père était malade. Je dus partir à la campagne pour quelques semaines, laissant Julien à Paris. La distance, même temporaire, raviva nos vieilles peurs. On s'appelait tous les soirs, mais je sentais une tension dans sa voix, comme s'il craignait que je ne revienne pas. Quand je rentrai, je le trouvai dans l'appartement, entouré de toiles inachevées. « J'ai eu peur », avoua-t-il, ses yeux rougis. « Peur que tu trouves une raison de rester là-bas. » Je le pris dans mes bras, le serrant fort. « Ma place est ici, avec toi. » Ce moment nous rappela à quel point notre amour, bien que fort, restait fragile. On décida de travailler là-dessus, de communiquer plus, de ne pas laisser les doutes s'installer. On commença à voir un thérapeute, pas parce qu'on était brisé, mais parce qu'on voulait être meilleur, pour nous-mêmes et pour l'autre. Un soir, alors qu'on fêtait l'anniversaire de Julien dans un petit restaurant près de Notre-Dame, il me tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un dessin de nous deux, enlacés sous un ciel étoilé, et une clé. « C'est pour un nouvel appart, » dit-il,
un sourire nerveux sur les lèvres. Un endroit qu'on choisira ensemble. Je ris, les larmes aux yeux. T'es sérieux? Plus sérieux que jamais, répondit-il, me prenant la main. Notre nouvel appartement, dans le 11e arrondissement, devint le symbole de notre engagement. On le décora ensemble, mélangeant mes livres avec ses toiles, nos rêves avec nos réalités. Chaque matin, je me réveillais à côté de Julien, et chaque soir, on s'endormait en parlant de l'avenir. Un jour, alors qu'on marchait le long du canal Saint-Martin, Julien s'arrêta et me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Émile, dit-il, je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Je ris, nerveux, mais mon cœur battait à tout rompre. C'est une demande en mariage. Il sourit, tirant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il y avait 2 anneaux simples, en argent, gravés de nos initiales. « Pas encore, dit-il. Mais c'est une promesse. Une promesse qu'on continuera à se battre, à s'aimer, quoi qu'il arrive. » Je pris l'anneau, les larmes aux yeux. C'est la plus belle promesse que j'ai jamais reçue. On porta ces anneaux, non comme des chaînes, mais comme des rappels de ce qu'on avait construit. Notre amour n'était pas parfait, mais il était vrai. Il était né dans les silences, les doutes, les blessures, mais il avait grandi dans la confiance, la patience et le courage. Paris, la ville qui nous avait réunis, devint le témoin de notre histoire. On continua à vivre, à aimer, à créer, porté par la certitude que, malgré les tempêtes, on avait trouvé notre refuge l'un dans l'autre. Et quelque part, dans les étoiles au-dessus de nous, je savais que Théo souriait, heureux que Julien ait trouvé la paix, et que moi, j'avais trouvé l'amour.